Diana Zogo, pouvez-vous nous raconter comment vous avez appris l'enlèvement de votre mari il y a un an? Diana Zogo, j'ai appris la nouvelle et depuis, je suis vraiment désolée de la disparition de mon mari. Il y a eu une grande différence depuis le 17 janvier. C'est une énorme perte de revenus pour nous. C'est une grande perte pour une famille nombreuse. Le 17 janvier, il n'est pas revenu. Il rentre généralement chez lui vers 20h. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cependant, ce jour-là, il n'est pas rentré chez lui. J'étais très inquiet, je l'ai appelé mais il n'a pas répondu. Son téléphone sonna un moment puis raccrocha. Puis cela a résonné dans le vide. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir de la nuit jusqu'au lendemain matin, lorsque je suis allé travailler avec lui. Je suis arrivé sur son lieu de travail, il était environ 8h30 et j'ai remarqué qu'il n'était pas non plus à la radio. J'ai commencé à m'inquiéter d'expliquer à mes amis qu'il n'était pas encore chez lui, et ils m'ont dit qu'il sonnerait l'alarme concernant le mandat. DW, le téléphone de Martinez Zogo se trouvait effectivement toujours dans sa voiture, confisqué par le commandant de la brigade Nolnondi, où il a été arrêté. Quand vous essayez de l'appeler le soir, personne ne répond, personne ne vous rappelle? Diana Zogo, personne n'a décroché le téléphone, personne ne m'a rappelé. Quand je suis arrivé au commissariat, un de ses collègues m'a dit qu'il avait également essayé de l'appeler, mais en vain, le téléphone sonnait, puis ne sonnait pas, puis ne sonnait pas, en vain. Je sais une chose, lorsque M. Zogo a été enlevé de la brigade Nolnondi, le commandant et ses hommes ont garé sa voiture à l'intérieur, ils ont découvert qu'il y avait des documents et son téléphone à l'intérieur, ils le gardent soigneusement pour la police. Gare. DW, 5 jours plus tard, le 22 janvier, nous apprenions qu'un corps avait été découvert tôt le matin à Ebogo 3, près de Soa, en périphérie de Yaoundé. Comment avez-vous appris la mort de Martinez? Quand avez-vous vu son corps et qu'avez-vous ressenti? Diana Zogo, c'est une question assez difficile, mais je pense que vous avez la réponse car le commandant Nolnondi est venu chez moi, il était 6h du matin. Il est venu me dire que nous avions vu un corps à Soa et que je devais l'identifier. J'ai été emmené à la brigade et nous sommes partis vers Ebogo. Il sentit une forte odeur. On m'avait prévenu que ces images étaient terribles. Au fur et à mesure que je me rapprochais, l'odeur devenait de plus en plus forte. Je n'ai pas pu l'identifier. Mais j'ai finalement dû me rendre à l'hôpital central. Diana Zogo, c'est très difficile, il y a un grand écart. Il est toujours à la maison vers 20h, attendant que sa femme rentre du travail, s'assurant que les enfants sont là et lui demandant de lui préparer le petit déjeuner. Chaque soir, il regarde des films, boit un peu et part au téléphone. C'est dur pour moi parce que tout me manque. Tout est parti. Personne d'autre ne vous demande quand vous reviendrez. Diana Zogo, je n'ai pas besoin de les expliquer. C'est un père responsable, il rentre à la maison tous les soirs et maintenant il ne reviendra plus. Les réseaux sociaux fournissent alors des informations dans tous les sens. De nos jours, tout le monde, y compris nos enfants, a accès aux réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de leur parler du film ou du tableau, ils peuvent tout lire sur les réseaux sociaux. Je joue le rôle de maman et papa. Cela n'a pas été facile pour nous, mais Dieu est miséricordieux parce que je crois en la justice de Dieu et j'ai la foi. DW, le corps de Martinez est toujours à la morgue. Un an s'est écoulé et la justice n'est toujours pas rendue. Quels sont vos derniers mots? Diana Zogo, nous savons qu'il y a eu une enquête. Il suit son cours. Nos avocats s'efforcent de contacter les autorités du tribunal militaire pour clarifier les détails. Nous n'avons toujours pas trouvé le coupable. Des gens ont été arrêtés, ce qui nous a un peu attristés car nous ne savions pas où allait l'enquête. La famille n'est pas encore prête pour les funérailles car nous avons déposé une demande de reconversion, que nous attendons toujours au niveau du tribunal militaire. Et nous espérons que nous obtiendrons cette reconversion. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point,
Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.